Bonjour, je m'appelle Sébastien Haff, je suis avec Diego Bermudez et Dominique Le Brasquet. Donc, on va présenter notre NSI, robot déchargement avec l'entreprise Simulec. Et on va présenter ça avec une magnifique pièce de théâtre et j'espère que vous appréciez. Non, non, merde, mon entreprise elle prend feu. Oh là là, madame, j'ai un gros problème. Bonjour, oui, on peut vous aider? Là c'est compliqué, j'ai mon entreprise qui prend feu, elle coûte plus de 4 millions d'euros. J'ai des centaines de cobots là-dedans qui coûtent des millions et des millions et je dois les refaire le plus possible pour reprendre mon activité. Alors nous, ce qu'on peut vous proposer avec ICAM, c'est qu'on a des étudiants à disposition justement pour vous aider sur ce genre de projet. Non mais c'est pas possible, les étudiants d'ICAM, ils savent rien faire, bon, c'est un projet hyper important. Il y a mon entreprise qui tient là-dessus. Alors non, il ne faut pas dire qu'ils ne servent à rien, ils sont polyvalents, ils peuvent apporter des idées novatrices, vous pouvez leur faire confiance. Bon, je les connais bien les étudiants d'ICAM, j'ai du mal à leur faire confiance, bon ce coup-ci je vous l'accorde, mais il y a une seule condition, c'est que moi je dois aller toutes les semaines dans ce qu'ils font parce que ces gens d'ICAM c'est un peu bizarre. Hein. Alors il y a la possibilité de venir sur site au moins une fois par semaine et vous pouvez voir leurs avancées et même leur filer un coup de main si jamais ils ont des problèmes. Bon ça marche, marché conclu. Marché conclu. Bon Sébastien, j'ai un projet pour toi. Ça concerne le cycle de déchargement du Simulec. Le but c'est d'automatiser un bras combo, de prendre un circuit imprimé sur point de convoyeur et le poser sur un pupitre. Tu auras une partie méca, élec et programmation. Est-ce que ça t'intéresse? Moi je sais pas comment faire, t'aurais pas une idée de comment je pourrais me former là-dessus? Alors, tu as la possibilité de te diriger vers les collaborateurs ICAM si jamais tu as des problématiques, ou sinon tu as des ressources sur Internet. Ça te va? Après, c'est là un projet pas mal intéressant, donc je veux bien travailler dessus. Chouette, je te remercie. Donc du coup, tout d'abord pour commencer ce projet, il faut que je comprenne comment marche le bras robotique et le lanceur, ainsi que comment il sera posé sur le chariot Kobo. Ensuite, il faut que je vois où est-ce que je vais déposer les circuits imprimés, donc sur le pupitre pour les circuits imprimés. Après, pour les déposer, il faut d'abord que je les récupère sur le convoyeur. Et ensuite, le client va demander de mettre un intercalaire entre chaque circuit imprimé, donc il faut les récupérer de quelque part. Et après, je ne vois pas vraiment où le mettre, à part derrière le Kobo. Du coup, entre guillemets, tout est en place. Du coup, il me reste juste à faire la programmation du Kobo. Aurélie, j'ai fini. Tu peux vérifier le travail. C'est super. Monsieur Bermudez, on a fini le projet, vous pouvez le voir. Et comment ça, vous avez fait du projet? Mais qui a fait ça? Je te présente Sébastien qui s'est occupé du projet. Mais Sébastien, mais t'es un génie! Mais t'es un génie, Sébastien, et comment ça fonctionne tout ça? Bah, c'est très simple, ça use le caméra qui va détecter l'arrivée des circuits imprimés et ensuite les déposer sur le circuit, sur le pupitre du circuit. Après, avec toujours la caméra pour aller détecter les intercalaires et ensuite les déposer sur le circuit. Bon, merci Aurélie, je retire tout ce que j'ai dit sur les étudiants d'ICAM. Parfait. Bonjour. Ceci n'est pas une fusée. Vous pouvez voir cette image. L'image générée par l'intelligence artificielle, ChatGPT, que vous connaissez tous en fait. Cette image est là pour symboliser le fait que notre IA est une accélération. Notre IA ne va pas faire comme cette fusée à sur Mars ou sur la Lune, mais elle est un véritable boost pour l'entreprise dans laquelle on contribue. Laurent Mika, alias Lolo, et moi, Philippe Loubou, nous travaillons dans une IA qui détecte et corrige les plans de CAO. Pour un peu plus de contexte, ce qui se passe en fait, c'est que de la conception, donc de l'idée de la création, à l'analyse concrète pour savoir si l'idée est bonne ou viable, il y a un transfert qui implique une conversion de fichiers et qui induit en erreur les calculs. Malheureusement, l'expert qui se charge de bien faire son travail passe plus de temps à corriger ces petites erreurs-là qui sont dues à ce transfert-là, plutôt qu'à vraiment apporter une valeur ajoutée à son travail. Et on trouve cela vraiment dommage. C'est pour ça qu'on a travaillé, on a vraiment planché sur une IA qui est en mesure de faire ce travail-là à la place de cet expert, pour que lui il puisse vraiment se concentrer sur nous emmener sur Mars, par exemple. Excellent. Ensuite, pour arriver à cette solution, nous sommes passés par 3 différentes étapes. La première étape est le traitement. Il s'agit ici pour nous de retirer tout ce qui n'est pas utile dans votre plan CAO, par exemple les vis. Ensuite, on convertit notre fichier dans un format qui sera utile au modèle IA. Le modèle, certains modèles IA ne prennent pas certains formats, notamment certaines images. Donc, du coup, il nous faut convertir ces formats-là et obtenir des tensions en sortie. Ensuite, la prochaine étape est l'entraînement. Tout d'abord, on choisit notre modèle IA. Il y a plusieurs modèles IA qui existent, les LLM,
les Transformers. Je ne vous cite pas les noms, vous les connaissez Il pas. y en a un peu trop en gros. Ouais, j'avoue. Ensuite, après avoir choisi le modèle IA, on l'entraîne. On l'entraîne sur une base de données contenant tous les données dont on a besoin. Généralement, ce sont des bases d'1 million de fichiers. Nous, on n'en avait que 3000. Mais bon, on ne chipote pas. Après l'avoir entraîné, on obtient le modèle qu'on juge parfait, qui réussit à répondre à nos attentes. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut ensuite détecter et corriger. Une fois que le modèle a été entraîné, on crée un nouveau code qui lui a pour but de, dans un premier temps, détecter les erreurs en traçant un certain carré, qui a ciblé les erreurs, et ensuite, à travers ce carré, corriger ces erreurs-là. Nous sommes fiers, après plusieurs mois de travail acharné, parce qu'on n'est pas le seul groupe à avoir travaillé dessus. Nous avions les prédécesseurs qui étaient très beaux et très forts. Très bon. Autant pour moi, désolé. Et nous sommes fiers d'avoir accompli un énorme travail dans la mesure où nous sommes capables de détecter, mais pas seulement, mais corriger une grande variété de catégories d'erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas encore terminé notre travail, mais nous nous œuvrons vers ce but-là et nous espérons y arriver. Merci à vous. Bonjour à tous, ravi de vous présenter notre mémoire en conception mécanique. Ces derniers mois, nous avons travaillé pour l'entreprise Decathlon. Decathlon, vous connaissez, ils sont implantés dans plein de pays, c'est un grand équipementier sportif et ils couvrent des équipements pour tous les niveaux de pratique. Nous avons particulièrement travaillé avec le site de Decathlon Handaï, qui est le centre de recherche et de développement pour tous les sports aquatiques. Et dans notre cas, on a travaillé pour les maillots de bain et aussi pour les lunettes. Actuellement, quand les ingénieurs Decathlon veulent tester le maintien de leurs produits sur des utilisateurs, ils sont obligés d'attendre la fin du cycle de fabrication. C'est-à-dire que quand ils reçoivent le produit de l'usine, ils font venir quelques cobayes, ils les font sauter dans une piscine et on regarde si les vêtements ils tiennent, les lunettes tiennent. Vous doutez bien qu'avec cette méthode génère beaucoup de surprises tardives et peu de place pour les ajustements. Nous, notre but, c'est de proposer une solution qui, dès les phases de conception et de prototypage, permet de faire des ajustements et de comparer les équipements et les gammes entre elles. Du coup, les objectifs, c'était de créer un banc de tests qui pourra évaluer le maintien des différents équipements et pouvoir aussi comparer les différentes gammes de Decathlon, de commencer par un débutant jusqu'à un expert, et différents produits comme les maillots de bain hommes, les maillots de bain de fans de surf et les lunettes de natation. Alors, ce banc est aussi, on va réaliser des tests qui sont reproductibles, modulables et ainsi, on doit faire que la masse se varie et la hauteur de chute varie aussi, et différents mannequins que l'on peut voir sur la présentation. Sur le projet, on a aussi eu plusieurs contraintes. La première était la contrainte de la flottabilité des mannequins. On a dû avoir une masse volumique qui est égale à la masse d'un humain. Dans la continuité, on a aussi des problèmes de masse globale du système. Notre opérateur il a manié ses outils sur une passerelle qui ne peut excéder 160 kg de charge. Et pour la troisième, c'est l'environnement. On a un milieu qui est salin et chloré. La dernière contrainte, c'est la contrainte de l'encombrement. On doit s'intégrer dans une piscine partagée avec plusieurs acteurs. Et en plus de ça, on doit se greffer à une structure de plus de 4 mètres de haut. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers des structures en inox pour résister à la corrosion. En plus de ça, notre structure elle est rabattable, ce qui permet de limiter l'encombrement. Et ce qui nous permet donc de réaliser des tests répétables et mesurables, grâce notamment à l'intégration de capteurs de vitesse. Et du coup, les ingénieurs pourront donc effectuer des tests répétables, mesurables et tout. Merci.